Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter certaines fonctionnalités que moi j'utilise au quotidien qui font en sorte d'automatiser des tâches et de transformer ma productivité et surtout de déplacer des tâches à faible valeur ajoutée vers des automatisations intelligentes. Alors, ce que j'ai fait premièrement, puis je vous mets les premières étapes, j'utilise dans la plateforme Eva le tableau de bord EvaMeet qui permet de faire des enregistrements, d'être connecté en temps réel sur mes calendriers et de pouvoir planifier les différentes rencontres que j'ai au quotidien afin de me permettre par la suite de les transférer en tâches et en actions. Dans ce cas-ci, j'ai une rencontre que j'ai faite avec un client, donc Isabelle Laterreur de la boîte Urbanis, où j'ai tout le contenu que nous avons discuté. Dans ce contenu, il y a certaines informations qui sont en lien avec une offre de service. Alors, j'ai tout simplement copié le contenu, je l'ai partagé par la suite à mon assistant personnel qui, lui, est connecté sur mon environnement d'affaires, donc qui me connaît, qui connaît mon environnement d'affaires, qui connaît mon entreprise et qui permet de générer des offres de service. Alors, je lui ai partagé l'information et ce qu'il m'a donné comme rendu, ben, c'est une offre de service hyper structurée en lien avec nos couleurs d'entreprise, nos logos, etc., qui a formaté, prête à envoyer à Isabelle. Donc voilà l'offre de service. On voit ici là, qu'il y a un petit saut de ligne. Là. Je voulais vous montrer que ce n'est pas parfait, mais quand même, je peux l'ajuster simplement. Et j'ai un rendu super précis de l'extraction, dans le fond, des informations qui ont été discutées dans la rencontre qui me permettent de proposer une offre de service détaillée pour le client. Ce que j'ai fait ou ce que je veux vous montrer par la suite, c'est que j'ai ici mon assistant qui est connecté sur mon ERP CRM Odoo et je vais vous montrer comment que je peux travailler avec afin de me permettre de pouvoir mettre dans mon entonnoir de vente, donc dans mon processus de vente, directement les consignes pour le suivi client et les autres actions qui vont suivre par la suite. Alors, je vais lui partager, là je le fais avec vous directement. En passant ici dans nos assistants, on a la recherche web, on a différents connecteurs connectés sur Outlook, SharePoint. Donc, c'est une façon aussi d'aller chercher l'information et la ramener à votre assistant afin de le faire travailler directement pour vous. Et aussi des actions. Dans ce cas-ci, ben, on a Odoo qui est connecté, mais ça pourrait être n'importe quel autre système ERP ou externe, comptabilité, qu'on peut se connecter afin de faire parler les systèmes à l'intérieur de l'environnement EVA, qui est un écosystème virtuel autonome où les humains prennent des décisions et donnent des directives. Alors, je vais le faire ici directement. Donc, aller chercher le document et le partager. Je vais faire joindre un fichier. Donc, pour vous, vous allez comprendre que c'est relativement simple si vous n'avez pas d'interconnecteur. Et je vais aller chercher l'offre de service que j'ai fait pour Isabelle, qui est dans mes téléchargements. Et l'outil va tout simplement prendre connaissance. Alors, en langage naturel, je vais lui donner des directives. Voici l'offre de service que j'ai rédigée pour Isabelle Laterreur, la boîte urbaniste. Tu vas créer dans l'entonnoir de vente, dans le CRM, une opportunité client et un suivi. Tu vas titrer le suivi à Marc pour qu'il puisse, dans une semaine, dans 8 jours, faire le suivi avec le client, à savoir son intérêt d'intégrer ces questions qui auraient lieu et tout le processus. Donc, tu vas détailler le dossier et le client, c'est la boîte Urbanis. Si le client n'existe pas dans le CRM, dans les contacts, tu vas créer le client. Les informations sont dans l'offre de service afin de te permettre de créer le client et par la suite le mettre dans l'entonnoir de vente, dans les prospects, dans la section reliée à offre de service. Alors voilà, j'ai donné mes instructions à mon assistant, il va retranscrire ce que je lui ai donné et je lance la commande. Et l'outil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire tout simplement l'offre de service
il va lire mes consignes, donc il va en prendre connaissance et il va générer les actions afin de donner les directives et de créer, comme je vous ai mentionné, soit le client, parce que dans ce cas-ci, le client n'était pas créé dans le CRM, et il va aussi créer la tâche dans l'entonnoir de vente afin de permettre un suivi pour le client. Donc, on voit ici qu'il déclenche les serveurs. On a créé des serveurs MCP pour Odoo parce qu'il n'y en avait pas qui existaient, qui faisaient les tâches qu'on souhaitait. Donc, l'équipe les a traités. Puis, on voit ici qu'il y a multitâches. Donc, il fait sa tâche, il fait une tâche supplémentaire. Ici, il a généré une erreur. C'est pour ça que je voulais le faire en temps réel, que vous voyez vraiment l'action. Et il va s'auto-corriger. Donc, ce qu'il me dit ici, le client, la boîte d'urbanisme existe déjà. Donc, la fiche contact a été retrouvée. Alors, il existait. Création de l'opportunité dans l'entonnoir de vente. Une opportunité a été créée dans le CRM, section prospect offre de service, avec des détails, offre de service, accompagnement, automatisation pour la boîte d'urbanisme. Le client lié, la boîte urbanisme, il a fait une description, il a fait un suivi à marque avec un rappel dans 8 jours, donc les mêmes informations que j'ai données en directive. Et après, les détails de suivi, POF service, la date le 12 juin, donc je disais 8 jours, on est le 4 juin aujourd'hui, alors il est connecté en temps réel aussi sur l'horaire, donc nos outils et la plateforme font en sorte de se connecter sur notre fuseau horaire et les heures reliées à nos déplacements aussi personnels. Et opportunité créée, client est prêt. Donc, c'est des nouvelles façons de fonctionner qui permettent à nous, les humains, d'être en stratégie et de s'occuper de tâches à forte valeur ajoutée. Moi, mes outils de travail, j'ai 3 écrans. J'ai des écrans où il y a des outils de travail en parallèle. Je leur donne des tâches, des automatisations qui sont déjà programmées avec des tâches à faible valeur ajoutée que j'ai transposées maintenant à mes outils. Si je clique ici, voir dans Odoo, ben, je vais voir mon opportunité qui a été rédigée, offre de service, accompagnement IA, automatisation pour la boîte urbaniste. Il n'a pas mis de revenus espérés, je ne lui ai pas donné la consigne, elle était dans l'offre de service. Puis on la voit ici là, parce qu'il a repris une partie de l'offre de service et il l'a intégrée. Donc, c'est le genre d'option que moi je pourrais rajouter par la suite si je veux le bonifier. Mais ça nous permet aussi de voir dans le temps que l'important, c'est les consignes. Donc, dites-vous que si l'IA n'a pas les consignes requises, il ne les exécutera pas à moins qu'on l'ait mis dans ses instructions. Donc, c'est la même chose qu'un collègue. Si vous demandez à un collègue d'aller enregistrer l'offre de service dans l'entonnoir de vente, que vous avez des collègues qui le font pour vous, ben, il faut avoir une procédure écrite pour lui donner. Donc, je pourrais aller dans l'assistant Odoo et lui dire à chaque fois que je te demande de rajouter un produit dans l'entonnoir de vente, si le montant de l'offre de service, le montant du projet est écrit dans l'offre de service, ben, tu dois l'intégrer à chaque fois. Donc, c'est le genre de consigne et d'accompagnement que l'équipe de Global IA peut faire avec vous. Alors, c'était sur le champ, appelons ça comme ça, où ce matin, j'avais exécuté une tâche et je voulais vous la partager. À une prochaine!